الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. Salam alaikum Hajj. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous allez bien Hajj? Alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Comment vous pouvez nous rappeler votre nom et votre prénom? Le nom c'est Mohamed. Mohamed? Le Hajj Mohamed. Le prénom c'est Mohamed. Alhamdulillah. Alors comment se passe le Ramadan chez vous? Allah alhamdulillah. Vous avez une responsabilité je crois au niveau de la mosquée. Vous pouvez nous la rappeler? Je suis le vice-président de la Messire. Le vice-président de la grande mosquée de Reims. Masha'Allah. Donc vous pouvez nous dire un peu comment se passe l'ambiance au niveau de ce mois sacré? Wallah alhamdulillah. C'est un sacré mois pour nous les musulmans. Surtout pour la prière, tarawih, الصلاة المسجد يعمر يعني في شهر رمضان أكثر من الأيام الأخرى ونطلب الله تعالى سبحانه أن المسجد يبقى يعمر دائما من بعد رمضان لأن العبادة ما يكونش إلا في رمضان خاص في الأشهر الأخرى حتى هي بحال بحال. Vous pouvez nous donner des chiffres de combien de fidèles vous accueillez par soir? Là, entre les femmes et les hommes aux alentours de 1200. Sauf les jours, comme le week-end il y a un peu plus, mais dans la semaine aux alentours de 1200. Entre les femmes et les hommes. Et la prière de l'Eid alors, c'est quand? La prière de l'Eid c'est le 28 cette année parce qu'on a opté pour le calcul. C'est le 28 juillet. On va faire la prière par des expositions. D'accord. Voilà. بارك الله فيك الحاج. شكرا. بارك الله فيك. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. الله يتقبل الصيام. Si vous pouvez nous parler de l'ambiance tout d'abord, de l'ambiance ici à la mosquée, comment ça se passe? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, de toute façon, بالنسبة l'ambiance, alhamdulillah, yani, aujourd'hui, rien que le bâtiment, l'édifice, témoigne effectivement de l'ambiance qui règne, Inch'Allah, bi'Hawlillah. Surtout les gens quand ils viennent, donc ils font les prières dans les conditions très très favorables par rapport à ce qu'on a vécu. Et puis donc il y a ça qui aide aussi donc à avoir vraiment une ambiance. Bon, le Kamalulillah, bon, on est en mois d'été, dans certains endroits il y a beaucoup de chaleur, mais Inch'Allah avec le temps, avec l'année prochaine, peut-être on va y remédier Inch'Allah à ce petit problème, Inch'Allah, puisqu'il y a aussi cette possibilité donc de remédier à ce genre de choses. Inch'Allah, juste un dernier mot, Inch'Allah, si vous pouvez vous souhaitez dire un petit mot à la communauté à l'occasion de l'Eid à venir, etc. Wallahi, à la communauté, je voudrais dire Mbarouk Eidkoum en premier lieu. Et puis donc avec ce qu'on vit actuellement dans le monde musulman, c'est vrai, le cœur est brisé, le cœur est triste. Mais bon, ça va être la fête, il faut quand même la vivre, cette fête-là. Et s'il y a quelque chose vraiment à dire, c'est d'éduquer les enfants, de l'éduquer sur, comment dirais-je, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe autour d'eux, soit ici, dans le pays où ils vivent, dans la ville où ils vivent, mais surtout aussi au niveau international. Barakallah fik, shukran.
Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors je vois que vous portez un gilet orange, ça. vous êtes certainement de la sécurité. De l'organisation. Voilà, vous pouvez nous dire un peu comment se passe votre travail au quotidien? Alors moi, ce qui me concerne, moi c'est... Vous pouvez juste nous rappeler votre prénom? Donc moi c'est Mustafa, je m'appelle Mustafa. Donc moi mon but c'est de faire d'appliquer le fait que les gens fassent moins de bruit à l'intérieur, pour éviter que l'imam ainsi que les alentours, les personnes qui sont dans les alentours entendent le son de leur voix et ce qui pourrait gêner en fait le fait de faire la prière correctement. Très bien. Barakallah avec monsieur sécurité. Salam alaikum Haïkal. Comment ça va? Ça va toi? Alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ambiance dans ce mois béni? Masha'Allah, qu'est-ce que je peux dire? Ben, en fait, les gens, ils rêvent. Ils ont leur rêve plus beau que la réalité. Nous, alhamdoulilah, notre réalité est encore plus belle que notre rêve. On a rêvé d'une belle mosquée, mais alhamdoulilah, Allah il nous a donné une mosquée encore beaucoup plus beau, beaucoup plus meilleure que ce qu'on a rêvé. Alhamdoulilah, vous pouvez nous parler justement de l'ouverture? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, l'ouverture, elle était spontanée. Les gens, ils ont arrivé de tout le coin spontanément et on est rentré comme ça, sans aucune préparation. C'était à l'improvision et c'était naturel et beau. Ça a été des moments très conviviaux. Les gens, ils étaient mélangés, tout le monde, des enfants, des papas, des mamans. Et alhamdoulilah, ça a été très impressionnant. Et on a vraiment chaud au cœur. On a finalement atteint notre rêve. On a atteint notre objectif et ça a été un sentiment de satisfaction et de joie et d'apaisement, alhamdoulilah, qu'on a finalement rentré dans notre mosquée de laquelle on a rêvé tant d'années. D'accord. Donc maintenant, vous parlez d'un rêve qui se concrétise, oui. C'est très bien. Donc maintenant, la mosquée est presque achevée, on peut le dire, ouais. Effectivement, alhamdoulilah. Voilà. Mais c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est que, alhamdoulilah, Allah il nous a donné il nous a confié ce dépôt, cette amana, et nous on a l'obligation de saisir cette chance et d'aller encore plus loin que ce qu'on peut. On doit se dépasser dans cette mosquée pour réaliser beaucoup de notre rêve et que ça soit vraiment un projet ambitieux et futuriste dans lequel nos activités elles doivent être développées, bien organisées, bien coordonnées, de façon à ce qu'on doit être productif, efficace et rentable, Inch'Allah. Inch'Allah. Un dernier mot, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot à la communauté musulmane? Alors, la communauté musulmane, voilà, personne n'a choisi d'être là. C'est Allah qui nous a choisi pour cette mosquée et c'est Allah qui a choisi cette mosquée pour nous. Et nous, on doit être à la hauteur de ce qu'Allah il a choisi pour nous. Alors moi, j'appelle tous les musulmans rémois, tous les musulmans de notre communauté, de notre chère communauté, à se réunir dans cette mosquée, à mettre la main dans la main pour se dépasser ensemble et concrétiser notre rêve et faire de cette mosquée vraiment le flambeau de la paix, de la tolérance, de la convivialité entre toutes les communautés. Notre mosquée, elle doit être ouverte pour tout le monde, elle doit être accueillante, elle doit être ambitieuse et on doit être, Inch'Allah, à la hauteur. C'est pour cela que je demande à tous les frères et les sœurs d'être là, présents avec leur esprit, avec leur âme, avec leur corps et avec leur participation financière, Inch'Allah. Il faut savoir que cette mosquée, elle ne va pas survivre sans notre présence, sans nos dons, sans notre effort et sans notre travail et sans notre engagement. On doit être là avec nous-mêmes, nos enfants, nos femmes, nos pères, nos mères et tout le monde, comme on était tout le temps. En fait, c'est une partie de notre civilisation, de notre histoire, qu'on a la mission et l'obligation aujourd'hui de la faire réussir sans hésitation, sans doute, et avec plein de confiance en nous-mêmes, Inch'Allah. Je rappelle que notre frère Haïkal est responsable de l'enseignement au niveau de l'association de la mosquée du centre islamique de Reims. Salam alaikum. Par rapport d'aujourd'hui, alhamdulillah, naskurullah wa nahmduhu. Ça fait longtemps qu'on attend. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, Allah, Dieu est grand. Il nous a fait cette mosquée-là, tout le monde est fier. C'est le lieu de culte
tout le monde s'est réuni ici. La preuve, vous voyez le monde qu'il y a. Donc la mosquée qu'il y a aujourd'hui, alhamdulillah, Dieu merci. Donc, vous êtes dans l'une des plus belles mosquées de France. En termes de décor, en termes d'espace, en termes d'ouverture d'esprit, alhamdulillah, c'est pour ça que nous sommes la fierté aujourd'hui. Alors à Reims, tout le monde nous voit aujourd'hui, tout le monde écoute à la radio. Bon, comme quoi qu'on a une mosquée qui est vraiment efficace. Donc nous sommes contents avec ça. Je crois que nous sommes la fierté. Alors c'est bien. Donc on voulait que ça continue. Bon, tout le monde s'est réuni, il faut qu'on tienne la mosquée comme il faut. Donc c'est ça, Nescroula, alhamdulillah. Barakallahu fik, Malik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Donc avant tout, donc, je salue tous les auditeurs et les auditrices de France Maghreb 2. Et donc je leur passe le grand salam. وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا القيام والصيام إن شاء الله بحول الله. Donc là, après l'introduction de notre frère Rachid, moi si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné aussi cette jeunesse qui a repris, qui a repris donc le fardeau et alhamdulillah, donc la relève est assurée, Inch'Allah bi'hawlillah, et que ces jeunes-là, il y a beaucoup de baraka, Inch'Allah bi'hawlillah. Mes sentiments, c'est surtout aussi, il faut revenir un peu en arrière, hein, parce que donc l'AMSIR s'est créé fin 79, les années 80, et donc c'est là où on a eu aussi effectivement le premier lieu de prière, mais qui est géré par les musulmans, parce qu'il y avait avant, en 75, il y avait donc une salle de prière qui était ouverte dans un foyer sur la Cotra, mais en fin 79, donc début 80, là où on a eu effectivement un local, c'est un préfabriqué, c'est vrai, mais assez grand, qu'on a géré effectivement. Donc à partir donc de 84, c'est là où on a essayé donc d'interpeller un peu la mairie notamment pour avoir un terrain, pour avoir un local assez décent et ainsi de suite. Et à cette époque-là, c'est là où je veux revenir, c'était vraiment un rêve. Tout le monde nous disait mais vous rêvez d'avoir, on a même fait des plans d'une mosquée et ainsi de suite. Et je dis toujours aux jeunes, rêver, mais vraiment rêver, parce que les rêves d'aujourd'hui, c'est des réalités de demain. Et effectivement, les rêves de ce temps-là, des années 80, enfin à partir de 84, donc c'est devenu effectivement une réalité. Et ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce aussi à beaucoup d'efforts de musulmans et de musulmanes de Reims, de France, du monde entier, je dirais. Et alhamdulillah, donc il y a shukr lillah subhanahu wa ta'ala, nashkur Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma. Et effectivement, donc aujourd'hui les musulmans prient dans un endroit très décent, dans un endroit effectivement c'est bon. Très ceux qui lisent le Coran, ouais, qui rêvent voilà. prétentieux, oui. ceux qui rêvent du paradis, de quelque chose de très beau, oui. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Maintenant, il faut réaliser aussi une autre chose, c'est-à-dire il faut le remplir. Oui. Il faut le remplir, il faut le faire vivre. Voilà, donc c'est ça la grande réalité. Quand la mosquée est finie, c'est là où on s'est dit, voilà, c'est là où on commence, où ça doit commencer vraiment le vrai travail. Comme moi, je suis fils d'un agriculteur. Donc l'agriculteur, il y a la charrue, ainsi de suite. Je leur dis toujours ce proverbe-là. Je dis l'agriculteur, quand il achète la charrue, c'est là où il va commencer à labourer, à travailler. Nous, on a acheté, on a construit la charrette. Voilà. Maintenant, il faut. Vous avez semé les grains, là, il va falloir travailler pour aller les récolter avec ces jeunes. Peut-être avec un discours religieux, de juste milieu, dont on rêve tous. C'est-à-dire à la Maghrébine, à la Karaoui, à la mosquée de Kairouan, à ces idées de tolérance qui font qu'on amène les gens
des fois en religion, avec la hardeur, pas par la force, pas par l'insulte, pas par la menace, pas par la mort. On a besoin. Oui, oui. Donc l'islam du juste milieu, effectivement, depuis le début de notre activité, c'était vraiment la règle. Et ça, on l'a appris. Je dois rendre hommage d'ailleurs à ce que je peux appeler cheikh, c'était mon cheikh d'ailleurs, qui est Faisal Maulawi, je ne sais pas si vous le connaissez, rahimahullah, donc il est décédé. Donc on a appris de ce cheikh le juste milieu. On a appris de ce cheikh aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a appris de ce cheikh de se dévouer à la da'wah. Et justement, comme il a dit Rachid, moi et les gens qui étaient avec moi, enfin l'équipe qui était avec moi. Très très bien, on est très fiers, très heureux de l'aboutissement du projet. Ça fait longtemps qu'on l'attendait depuis qu'on est petit pour les nouvelles générations, donc on est très très heureux de voir le projet se concrétiser. Je suis étudiante. En deuxième année d'école de commerce. Alors peut-être qu'on retrouvera d'ici 3-4 ans à côté de Clermont, M. Ateb qui lui reçoit les doctorants. Inch'Allah. Et ceux qui réussissent, ils ne reçoivent pas ceux qui arrivent 3e, 4e, 5e, ça n'existe pas dans sa liste. Donc comment dire, ça vous rassure dans vos études, ça vous donne... Oui, le sentiment de faire partie d'une bonne communauté. On a grandi avec la mosquée, on y passe énormément de temps, on y fait plein de choses. Personnellement, j'ai suivi le soutien scolaire ici depuis que je suis petite. Non, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie complètement. Donc la mosquée vous a donné, vous allez être obligé de donner aux autres un petit peu de soutien scolaire pour les petits enfants qui vont arriver. Inch'Allah, pourquoi pas dans quelques années. Franchement, c'était une émotion. Donc c'était vraiment un grand moment d'émotion parce que cette mosquée, voilà, on l'a vu grandir. Enfin, moi, mon père, voilà, il fait partie de l'AMSIR. On a vu, voilà, quand il allait collecter, enfin, quand tous les papas allaient collecter, ils ont vraiment, ça l'assure de leur front que cette mosquée, elle a vu le jour. Et alhamdoulilah, on était tous émus, on a tous pleuré. Enfin, franchement, c'était un moment inoubliable. Le ramadan dans une mosquée comme ça, c'est pas comme la petite mosquée qui oui. a 12 ans. Oui, c'est sûr, franchement, alhamdoulilah, on a de la place. Franchement, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Il y avait un service d'ordre, alhamdoulilah, nickel. Au niveau des filles, au niveau des garçons, franchement, alhamdoulilah, il n'y a eu aucun problème. Tout s'est passé dans de très très bonnes conditions. Alhamdoulilah. Vous connaissez d'autres mosquées en France ou vous connaissez tout ça? Est-ce que vous avez visité d'autres mosquées? Est-ce que vous y arrivez? Non, on a visité d'autres. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire dans les autres mosquées quelle est la salle qui est laissée pour les femmes? Où est-ce qu'on met les femmes pour prier dans les autres mosquées en général? Généralement, ça dépend de la taille de la mosquée. Quand c'est d'assez grandes mosquées qui sont assez récentes comme celle-ci, les femmes ont un bon espace comme dans celle-ci. Après, c'est vrai que quand c'est des petites mosquées, parce que bon, certaines villes n'ont pas toujours la chance d'avoir de très grandes mosquées, les espaces sont beaucoup plus restreints et c'est beaucoup plus difficile, surtout la partie des femmes, c'est vrai. Alors quand vous êtes ici et que vous comparez par rapport à cette situation et que vous faites votre prière et que vous voyez l'imam, quand vous écoutez l'imam, vous le voyez physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, dans le ressenti de ce discours, contrairement aux petites mosquées dans lesquelles on est relégué derrière un rideau et puis on a l'impression qu'il y a une espèce de voix qui permet à ce qu'il arrive? Ouais, alhamdoulilah, franchement c'est beaucoup mieux, ça permet aux personnes de mieux se concentrer. Enfin, franchement, alhamdoulilah, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand on était dans l'ancienne mosquée. C'était difficile de se concentrer, c'est toujours mieux quand on écoute même ne serait-ce que le sermon du vendredi, c'est beaucoup mieux de voir l'imam, le voir parler, etc. Enfin, ça permet de mieux nous concentrer et machallah, c'est un khair, alhamdoulilah. Et puis le fait d'entrer tous ensemble pour la même porte, je suppose que dans les autres petites mosquées, il y a toujours une petite porte pour les femmes et une grande porte pour les hommes. Là, en fait, là, c'est vraiment une grande porte, donc après, ça permet à tout le monde d'entrer par la même porte, sans pour autant être tous serrés, alhamdoulilah. Il y a toujours cette séparation entre hommes et femmes. Alhamdoulilah, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Merci à vous deux. Il n'y a pas de souci. Bonne continuation. Merci à vous aussi. La radio, bon courage dans vos études. On est entouré là d'une grande famille. Des frères, des sœurs, des jeunes, des moins jeunes. On est tous là pour la même cause, servir la communauté musulmane. Toutes les personnes que vous voyez là sont des gens qui vraiment donnent de leur temps
pour être au service des autres. Moi j'ai envie vraiment pour créer le lien avec tous les musulmans de France et tous les musulmans qui nous écoutent, demander à toutes les personnes qui sont autour de moi en même temps de leur passer un salam, Inch'Allah, un salam général et le traduire en français. Donc si vous le voulez bien, on va tous le faire ensemble, Inch'Allah, et on leur dit à toute la France, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, et on remercie chaleureusement la radio France Maghreb 2 qui nous a honorés pour la première fois officiellement, et j'espère qu'on vous reverra très prochainement. Wa barakallahu fikoum, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations, qu'il guérisse nos malades, qu'il fasse miséricorde à nos défunts, qu'il guide nos frères et sœurs qui sont loin de l'islam parce que leur bonheur réside dans cette noble et belle religion, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en secours de nos frères qui sont injustement agressés à l'heure où je vous parle en terre de Gaza, qu'Allah leur vienne en aide, qu'Allah nous protège et vous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je tiens à rajouter, Allo Gaza, ici Reims. Allo Gaza, ici Reims.